pas plus haut que le bord. Et pour la dernière chronique, Lola Parabellum. Merci Christophe. Et bonsoir la gauche. Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Je vais essayer de prendre un relais un peu plus léger après cette minute très grave mais très forte. Je sens que vous avez tous encore le cœur battant et la révolte est en vous. Essayez de la garder encore un petit peu à l'intérieur. Ouais. Je vais vous parler. Vas-y. Mon chers auditeurs de la gauche qui déborde, comme toujours avant d'offrir ma voix à cette émission, j'ai effeuillé avec la plus grande délicatesse la presse spécialisée de ces derniers jours et il se trouve que l'actualité, comme vous, est un peu pauvre. Alors certes, je ne prétends pas qu'elle manque de variété, on a un petit peu de tout, du politique franco-bidouilleur, de l'économie gréco-mondiale, des tragédies lampéduso-syriennes, des résultats sportifs. Non, pas des résultats sportifs, faut pas non plus exagérer. Bref, j'ai failli arriver ici sans rien avoir à dire qui vous fasse hurler d'un rire ou une joie déplacée le disputerait à une incrédulité scandalisée, suite à quoi vous seriez reparti de ce bar en état d'ébriété certes, mais agité d'une saine colère qui vous aurait tenu chaud jusqu'à la prochaine émission. Heureusement pour vous et peut-être pour le monde, chers auditeurs au bord du désespoir, après avoir refermé violemment l'édition du jour des Échos, du Monde diplomatique et d'Autoplus, oui parce qu'il faut que je remplace ma Fiat Panda parce qu'elle consomme trop. Bref, après avoir épluché la presse sans rien avoir trouvé qui soit à la hauteur de vos inestimables qualités d'écoute, j'ai ouvert Facebook. C'est le machin là qui est... oui, moi je fais ça quand je m'ennuie ou alors quand les autres m'ennuient. Bon, là, c'est le monde. Le monde, il m'agaçait à ne rien faire d'intéressant ou du moins qui sorte un peu de l'ordinaire. Alors voilà, je me connecte sur mon compte, je regarde mes notifications, les statuts de mes amis et j'apprends des tas de choses intéressantes. En l'occurrence, il y a le petit dernier de Samantha qui lui a vomi dessus. Lol, c'est trop mignon, mais ça pue grave. Et puis l'autre, la Marcel Gourmel, retraitée de la Poste, qui vient enfin de mettre la dernière main à ses mémoires intitulées « Une vie de facteur ou les doigts dans la fente ». Bon. Alors, forcément, après, j'étais encore plus énervée. J'allais alors refermer violemment la fenêtre de mon mur. Mais si Christophe, c'est du langage internet, c'est mur. Parfaitement cohérent et puis il m'énerve pas, sinon je finis pas ma chronique. Bon. J'allais donc cliquer sur la croix en haut à droite de l'écran afin de quitter Facebook. Voilà, ça j'ai compris. Quand je me suis aperçue qu'on m'avait envoyé un message. En général, il s'agit d'admirateurs anonymes qui veulent m'épouser après m'avoir soutiré mes coordonnées bancaires et mes mensurations. Ils sont torse nus de face sur leur profil, enfin je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, et ils ont tous une énorme masse musculaire. En général, ça me met en joie. Par conséquent, forte de ces précédents réjouissants, j'ai cliqué. C'était un message de Nicolas Sarkozy. Ah oui. Mais si, vous savez, le petit président à grande bouche, celui que j'ai contribué à envoyer à la défaite l'année dernière en lui servant de conseillère à double entrée sur sa stratégie électorale. Vous le remettez ? Oui, on voit. Quand même. Ouais. Eh bien, Nicolas Sarkozy, même pas torse nu, m'écrivait « Ma chère Lola, comme des milliards de Français, tu vas être très contente d'apprendre que je n'irai pas en prison. En effet, en décidant d'un non-lieu, la justice vient de me déclarer innocent dans le dossier Bettencourt. » Bon, après, il disait des tas de choses sur les persécutions injustes dont il avait fait l'objet, sur la présomption d'innocente qu'elle n'est pas faite pour les chiens, sur la justice qu'elle est bien faite finalement, et que côté calomnie, c'est quand même celui qui dit qui est. J'ai d'ailleurs retrouvé dans ces mots l'arrogance candide et la syntaxe approximative du Nicolas de la grande époque. Suivaient quelques phrases de remerciement pour sa famille, écopée, sans qui rien n'aurait été possible. Mais pour Fillon, rien. Je me demande pourquoi. Ah oui, c'est bizarre. Hein. Enfin, si vous voulez tout savoir, vous allez sur la page Facebook de Sarkozy. Par contre, vous n'oubliez pas d'effacer l'historique après, que les enfants tombent pas dessus. On ne sait jamais. Après, c'est toute une éducation à refaire. Bref, je me suis dit, Nicolas est de retour. Bon, Nicolas est de retour. Oui, et il est content. Alors, normalement, il y a un effet, mais alors là, j'ai pas compris l'effet. L'effet est sur mes genoux. Pas grave. On coupera au montage. Non, vous inquiétez pas, c'est du direct enregistré. Ils sont bien organisés. Mais c'est faux. Mais virez-le. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Bon, allez.
Ça suffit maintenant. Bon. Top. Donc Nicolas est de retour, oui, et il est content. J'ai alors pris mon plus beau clavier pour lui répondre. Cher Nico, je vois que c'est la forme et que tu sors grandi de toutes ces épreuves, ou alors c'est tes nouvelles talonnettes. En tout cas, je suis ravie pour toi et je me joins à Rachida, Rama et Nathalie Morana, pour applaudir ton retour. Il est vrai que ce non-lieu te permet de te remettre en selle pour les présidentielles 2017 et qu'en plus, au lieu de monter un poney, maintenant tu chevauches une mule et elle est sacrément chargée. Il ne te reste plus qu'à te débarrasser des accusations forcément injustes qui pèsent sur toi dans les affaires Karachi, Tapi, Kadhafi et celles des sondages de l'Élysée. Et même si juridiquement parlant, non-lieu ne signifie aucunement innocence, tu as bien raison d'écrire partout sur les murs de Facebook que tu n'as jamais abusé de la vieille Bettencourt, parce qu'entre nous, la gérontophilie, ça n'a jamais fait rêver l'électorat. Un petit conseil avisé à ce sujet. D'après mes sources, de méchantes langues vont bientôt t'accuser de détenir un compte secret à l'étranger. Si on t'embête trop avec ça, tu n'as qu'à dire que 7 millions d'utilisateurs français de PayPal sont titulaires d'un compte au Luxembourg non déclaré. Alors, on va quand même pas faire toute une histoire pour un seul petit compte en Suisse. Une dernière chose, mon Nico, tu devrais changer ta photo de profil. Personnellement, je te vois bien torse nu avec une énorme cravate. N'oublie pas en effet que derrière beaucoup d'électeurs se cachent des électrices et que ce sont souvent elles qui tiennent les politiques par les urnes. Voilà, chers auditeurs de la gauche socialement résolue, quel était en substance le seul élément d'actualité digne d'être retenu cette quinzaine. Ne manquez pas de retrouver régulièrement les aventures du petit Nicolas au pays de la justice et comme disent ses admirateurs sur Facebook, vivement ton retour pour que la France va mieux. Allez, bonsoir la gauche. Bravo. Ouais.